Gnome, joyeux renouvellement de naissance encore une fois. Alors, j'ai décidé de t'offrir une autre lecture divinatoire. Cette fois-ci, on va regarder les relations. Ok? Cependant, ce que je trouve drôle, c'est regarde ce qu'on a derrière là. On s'était laissé, donc la dernière vidéo, on s'était laissé sur l'énergie de l'empereur et tu apparais encore ici en empereur avec ici la star et enfin le 4. Oh, ça, c'est une merveilleuse carte. Merveilleuse carte. Donc, c'est pour te dire ici de si tu prends le leadership comme il faut, mais pas un leadership abusif, d'accord? Parce que c'est important. L'empereur, il a cette dominance-là, ce leadership, mais il ne faut pas que ce soit aussi abusif. Donc, si tu prends le leadership, alors tous les projets, en fait, risquent de briller. Ça demande donc vraiment structure, discipline de ta part. On te rappelle encore une fois que pour ton nouveau cycle, ce qui est au sommet, enfin, pas je dis sommet, ce qui est au centre, au fait, pour pouvoir t'amener au sommet, le secret, c'est la discipline, la structure, la rigueur, vraiment. Le leadership aussi. Donc, si en ce moment tu as une entreprise, il va falloir que tu sois beaucoup plus sérieux dedans. C'est ce qu'on te rappelle, hein. Pas moi qui dis. C'est ce que tes guides te rappellent. Oui, il va falloir mettre plus de structure, du sérieux, vraiment structure, organiser les choses comme il faut. En fait, organiser, c'est-à-dire que tu vas avoir un horaire précis. Donc, c'est de ça qu'il parle. Il s'agit d'être mieux organisé. Et oui, tu vois, tous les espoirs seront permis une fois que tu auras accepté de mettre en place cette structure, discipline, rigueur, leadership. Tu auras définitivement du succès par rapport au projet. Si tu t'intéresses beaucoup pour ton nouveau cycle au projet qui touche à la maison, tout ce qui est maison immobilier, bien, tu auras du succès dedans. Évidemment, je t'encourage aussi à consulter pour chaque projet de façon spécifique. Maintenant, on a vu en fait donc l'énergie avec laquelle on s'est laissé hier. Maintenant, continuons ici cette fois-ci sur les relations. On va demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive pour ceux qui sont seuls, qui disent qu'ils sont tout seuls, qui recherchent l'autre. Eh bien, c'est drôle parce que là, ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui est récemment seul, oui, récemment célibataire. Tu sors d'un triangle amoureux, c'était pas du tout intéressant, c'était difficile, ça a été difficile à vivre pour toi. Tu sais ce qu'on dit, hein? Peut-être tu vas pas apprécier, mais il y a une notion dedans qui... Quand je dis il y a une notion, c'est-à-dire il y avait quelque chose à apprendre de ce passage-là. Tu n'as pas apprécié, c'est vrai, mais il y a définitivement une leçon à retenir de ça. D'accord? Donc, je t'invite à la chercher. Mais il s'agit donc ici de Gnome qui est récemment célibataire, qui est sorti d'un triangle amoureux. Vraiment difficile à vivre. Ou alors, c'est l'autre personne qui a peut-être choisi finalement de partir avec la deuxième personne, parce que quand il y a un triangle amoureux, il y a une personne qui est entre deux. Donc, c'est cette situation-là qu'on est en train de regarder. Oui, il y a eu rupture, tu vois, on voit ici, il y a eu rupture. Et tu as aussi pris cela comme une situation d'injustice, vraiment. Ça, c'est lourd sur toi. Tu l'as même vu comme une trahison aussi. Maintenant, ce que tu ne vois pas venir, ou bien ce que tu ne vois pas en ce moment, c'est que les liens sont toujours là. Entre toi et l'autre, les liens sont toujours là. Pour certains d'entre vous, c'est des liens que vous ne pourrez pas détruire parce que on me montre ici le lien donc des âmes qui sont des âmes sœurs en fait. C'est un lien comme ça. Donc, peu importe ce que tu vas faire, ce lien-là est difficile à briser. Et c'est peut-être pour cela aussi que tu as senti cela injuste parce qu'on dirait que tu l'avais compris déjà de toutes les manières. Que toi et moi, c'est pour la vie, comme on se dit. C'est pour cela que tu l'as pris comme vraiment une trahison, le fait qu'elle ait impliqué une autre personne, en fait, au niveau relationnel aussi. Ce qu'on te dit maintenant, c'est que ce lien est difficile à briser. Peut-être que c'est l'autre qui a besoin de le réaliser aussi. Mais c'est pas... En tout cas, dans le futur, regarde, donc ton roi sera de retour et avec une meilleure énergie. En fait, ton roi sera de retour avec de la réalisation,
avec aussi l'esprit de vouloir t'offrir le meilleur. Euh, Avec aussi le fait de reconnaître que il ou elle, en fait, t'a laissé tomber ou bien t'avais délaissé, en fait. Ok? Cette fois-ci, la personne donc sera de retour, mais vraiment avec maturité aussi. Et aussi beaucoup de réalisation. Alors, certainement que, comme je l'ai dit, si elle n'avait pas réalisé que vous êtes des âmes sœurs, évidemment, ça sera le cas. Maintenant, si tu te questionnes, oui, mais qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas trop, oui ou non. Ce que ça va donner comme résultat, on voit ici un bonheur, n'est-ce pas? Un bonheur de la joie, le bonheur qui est partagé, pas seulement entre toi et lui, mais il y a un bonheur qui est partagé même avec les enfants aussi. On voit que s'il y a des enfants ici, ils seront heureux, tout le monde sera heureux. Donc c'est un bonheur partagé en famille, ensemble. Ça, il y aura un impact alors positif. Tu vas être épanoui donc émotionnellement, mais tu vas aussi te sentir respecté. Et aussi, tout ce que vous aviez mis, en fait, parce que vous aviez des projets ensemble, ça sera aussi l'occasion pour vous de relancer tout ça. Tu vas être heureux, heureuse. Donc, si tu avais des craintes sur, peut-être que tu le sais déjà que la personne sera de retour, mais ça sera pour le meilleur. Ok? C'est ce qu'on est en train de voir ici. Donc, ça sera pour le meilleur. Seulement, en ce moment, je sens que c'est toujours lourd, cette énergie où tu t'es senti trahi et blessé. Mais ne t'inquiète pas parce que dans le futur, avec ce retour, ton cœur sera véritablement comblé. Il y aura guérison. Ok? Voilà. Donc, regardons maintenant pour ceux qui ne sont pas seuls, ceux qui sont en couple. Qu'est-ce qui arrive? Bon, pour toi ici, donc qui est en couple, donc en ce moment tu t'interroges s'il faut partir. Mais tu t'interroges s'il faut partir, mais ce qu'on voit, c'est que il y a beaucoup, la confiance est brisée, le respect aussi est brisé. Donc beaucoup d'éléments solides, en fait des éléments clés qui font qu'une relation tient, ne sont plus là. Tu es même malheureux en fait, tu n'es pas heureux. C'est la mélancolie quand tu penses à cette relation. Et donc, il y a quand même l'hésitation, mais sauf que l'énergie de la rupture est très présente. C'est comme si, en fait, c'est comme si c'est fini, mais vous essayez de sauver les meubles, comme on dit. Mais on voit définitivement que c'est fini. Tu penses à t'éloigner, tu penses à partir. En fait, ouais, tu penses partir, mais tu souhaites que ce soit l'autre qui fasse cette démarche. Mais ici, tu vois, ce qu'on te montre, c'est que en faisant ça, ça devient encore plus lourd pour toi. Ça devient plus pénible à porter chaque jour. Plus difficile. Donc, le plus que tu restes avec des attentes comme ça, le plus que c'est difficile pour toi. Maintenant, dans le futur, je te vois ici, tu vois, donc finalement seul et épanoui, en fait, accompli. Tu vas aussi retrouver une certaine stabilité que tu n'avais pas depuis longtemps. Donc, ce départ va être bénéfique pour toi. Si c'est la question que tu te posais, eh bien, voici la réponse ici. Ce départ te sera hautement bénéfique. Tu as peut-être des craintes. Est-ce que je vais pouvoir trouver? Mais à ta grande surprise, c'est-à-dire est-ce que je vais pouvoir rencontrer d'autres personnes? À ta grande surprise, il y aura d'autres rencontres. Regarde, le 7 de coupe ici, c'est quelqu'un qui est face à plusieurs choix. Qui ne sait même plus finalement qui choisir. C'est ce que tu auras dans le futur. Attention, on te dit de veiller à ce que, parce qu'il y aura des rencontres, mais ceux qui brillent, en fait, ceux qui auront l'impression de briller, de bien se présenter au niveau aspect extérieur, ne sont pas peut-être ce que tu recherches véritablement. Donc, il faudra vraiment faire attention. Définitivement, la personne qui brille, que tu auras l'impression qu'elle brille, elle est belle, mais vraiment de l'extérieur, tout est beau de l'extérieur. Faudra peut-être commencer à essayer de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Comment elle réfléchit, quel est son raisonnement avant de t'emballer. Parce que tu risques d'être emballé par
un candidat ou une candidate qui ne fit pas nécessairement, qui ne sied pas nécessairement en fait à ce que tu veux. En fait, même un candidat qui est, comme on dit, comment on dit ça en français, qui est faux, mais qui se présente sous un aspect qu'elle n'est pas, d'accord? C'est celle qui te conviendra véritablement aura plutôt une apparence très banale. Ça sera quelqu'un qui ne... J'ai pas envie de dire négligé, qui va se présenter avec une apparence négligée, mais c'est ça l'idée. Tu auras l'impression que, oh tiens, elle a l'air banale. Mais faudra lui accorder donc justement le temps de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur et tu constateras qu'il y a une merveilleuse compatibilité finalement. Et de toutes les façons, n'oublie pas, c'est toi qui prends toujours les décisions. Nous, on te dit ce qu'on voit. On te rappelle ici vraiment, en prenant ce départ-là, c'est-à-dire en quittant la relation actuelle qui est difficile pour toi, que tu trouves lourd en ce moment, eh bien, cette période où tu es seul te sera bénéfique. Tu auras le temps de te réorganiser. Il y aura des changements, c'est sûr, mais tu pourras même faire certains changements dans ta vie. Et même au niveau de l'aspect financier, tu pourras effectuer des changements bénéfiques pour toi. Et même aussi, tu auras le sentiment qu'une fois que tu as quitté, tu auras le sentiment, on dirait que toutes les portes s'ouvrent à toi une fois que tu es seul. Alors que tu aurais voulu, c'est ce que tu aurais souhaité avant. Mais ici, c'est clair. C'est comme si les portes vont vraiment s'ouvrir lorsque tu es seul. Tu recevras aussi l'appui, donc c'est le moment de demander le soutien, ok? Pour passer cette période-là de célibat, de demander l'appui de tes guides, de tes gardiens, de tes ancêtres méritants. Parce que je vois que cette connexion sera vraiment plus présente. Alors, c'est le moment de demander leur soutien, leur appui, leur force. Leur force, oui, afin de pouvoir justement appliquer. Parce que tu veux partir, mais tu es en train d'hésiter. Alors, si, ça te sera bénéfique. Et tu as le sentiment aussi que si tu quittes cette relation, ça te sera bénéfique au niveau matériel. La réponse est oui. La réponse est oui, c'est vrai, c'est confirmé. Ton intuition, en fait, est confirmée. Tant que tu n'étais pas décidé, c'est la raison pour laquelle il y a des nuits sans sommeil, tu ne dors plus, tu es constamment en questionnement, confus aussi par moments. Tu sais ce qu'il faut faire. C'est l'hésitation qui cause problème. Tu vois, la dernière carte ici, c'est celle du monde. Ici, ça implique l'idée que tu vas terminer en beauté un cycle. Donc, c'est la fin alors de celle-là, de cette relation-là. Tu fermes enfin. Je comprends que c'est pas facile pour toi, Gnome, parce que souvent, tu as tendance à voir les relations comme une structure solide. Tu n'apprécies pas vraiment. Pour toi, pour toi, un partenaire idéal, c'est qu'on reste jusqu'au bout. Mais ici, c'est une relation qui est lourde pour toi. Et tu vois, je le dis. C'est pas que je dis, c'est pas ce que je pense, c'est ce qui est. Ok, alors, si ça ne t'est plus bénéfique à ce point et que c'est arrivé à... Il y a beaucoup de choses aussi qui sont perdues, tu vois. Beaucoup de choses sont perdues. La confiance, le respect, beaucoup de notions, en tout cas, qui sont importantes, qui constituent le pilier même d'une relation sont perdues. Yeah. Alors, tu finis, donc tu fermes un chapitre ici, tu fermes un cycle en fait ici, mais sache que c'est quelque chose qui t'a permis de grandir et il y a des leçons aussi que tu auras tirées. Peut-être que tu ne les vois pas maintenant, mais dans le futur, tu m'en donneras des nouvelles, Gnome. Voilà, donc voici ce qu'il en est donc au niveau relationnel pour ceux qui sont célibataires, tout comme en couple. Évidemment, ça ne va peut-être pas correspondre à tous les Capricornes. C'est la raison pour laquelle je t'invite à réserver ta consultation. Tu vois, le 10 encore apparaît ici. Donc, c'est la fin. Mais regarde comment est-ce que le parcours est lourd pour lui. Tu vois. Pour toi, Gnome, qui hésite beaucoup, il est peut-être temps de laisser tomber ce fardeau-là qui est lourd. Et puis, c'est un fardeau que tu tiens, mais ça ne produit pas.
Tu aurais pu te dire, je soulève ça, j'amène de l'autre côté parce que ça va produire, ça va donner. Mais ici, là, regarde-toi en train de soulever quelque chose. Pardon, je me moque pas de toi, mais sérieux, là, on se dit la vérité ici, ok? Tu, Knoum, tu vois, tu transportes ça, c'est difficile. On voit même plus ton visage. C'est lourd, lourd, lourd. Il est temps, il est temps de regarder vers une autre direction, tu vois. Ah, c'est bizarre, ça apparaît ici le contraire, mais ils sont pas... Ah si, ok, ils sont dans le même sens. Mais en tout cas, il est temps peut-être de regarder vers une autre direction. Peut-être de prendre juste un seul nouveau projet, en fait, qui est toi-même, de prendre soin de toi d'abord, et puis de te retrouver également. C'est ça la priorité, Gnome. Tu as des attentes. C'est pour ça que je continue même. Tu as beaucoup... En fait, on dirait que tu veux changer l'autre, mais c'est pas, ça sera pas possible, tu vois. Ça sera pas possible. Tu te tiens ici à distance de ceux qui peuvent nuire ou de celui, celle qui peut nuire. Donc, c'est comme si ce qui fait que tu ne te décides pas encore, tu as le sentiment que tu peux changer l'autre, ce qui n'est pas possible. Ok, non. Donc voilà, on a regardé alors pour donc ceux qui sont autant en couple que célibataires. Donc si tu n'as pas vu, en fait si j'ai pas parlé de ta situation, c'est simple, que tu as encore des questionnements, n'hésite pas à réserver donc ta consultation personnelle. Et Gnome, encore une fois, joyeux renouvellement de naissance, joyeuse nouvelle lune le 2 janvier. Et également, bienvenue si jamais tu nous rejoins dans le défi EK 52. Aidez-vous.